Vraiment, je comprenais pas ce que ça voulait dire ingénieur. Vraiment. Souvent, c'est la première image qui vient. On pense au scientifique qui travaille dans son labo tout seul à faire des expériences extraordinaires toute la journée. Le savant fou qui est tout seul dans son bureau, il n'a pas ouvert les volets depuis 3 mois. Les copines qui sont en littéraire ou en commerce, en management, ce genre de choses, elles comprennent pas forcément, mais elles voient que je m'épanouis, donc elles sont contentes. Je leur envoyais des vidéos de notre drone quand on s'entraînait à le piloter. C'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi ils s'attendaient et du coup assez éloigné de l'image qu'ils pouvaient avoir au moment où on a choisi de faire notre choix en seconde, première, terminale, quoi. On est en cours de méca-aéro, donc l'idée c'est de construire un drone et donc optimiser tout ce qui est aérodynamisme, bien choisir les matériaux, les structures, etc. pour avoir un drone qui fonctionne le mieux possible. J'aimais bien les maths, la physique, les sciences un peu théoriques, on va dire. C'était toujours le choix entre soit médecine, soit prépa. En sortant de prépa, j'avais un peu peur qu'on n'apprenne plus grand-chose en école. Et en fait, on apprend les choses différemment au niveau de la gestion d'un projet, de la communication, des rendus, de comment présenter les choses, de comment développer une idée. Tout est en équipe, tout est en projet, on est toujours à plusieurs. Parce que notre métier, plus tard, on ne sera jamais seul. Être ingénieur, c'est travailler en équipe et résoudre des problèmes. Venir en aide face à un problème et de trouver la solution. C'est pas toujours facile, ça demande du travail, ça demande de la patience, mais en vrai on s'y sent bien et il n'y a rien qui peut arrêter une fille particulièrement. Moi je me ferme pas de porte et je me dis pas que quelque chose sera inaccessible pour moi. Faut pas penser qu'on va être bonne tout de suite et c'est valable dans tous les métiers. Et donc toi Cécile, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que sur le fait d'être une femme, tu sens une différence? Ouais, c'est vrai que c'est une question importante quand même. Je vais peut-être réfléchir avant de parler. Moi, je le vois beaucoup, que ça va être tout de suite les garçons qui vont prendre la parole en premier. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en plus grand nombre et que donc statistiquement, voilà, ça va être eux qui vont prendre la parole? Je sais pas. Les filles vont avoir une tendance à se dévaloriser beaucoup plus importante, je trouve, que les garçons autour. Quand on va demander un poste à responsabilité, ou ce genre de choses, les filles vont moins se mettre en avant, moins vouloir. Il y aura toujours matière à améliorer et c'est ce qu'on essaye de faire sans cesse. Moi, je pense que ça va dans le bon sens. Ouais. Mais c'est bien d'en parler et de donner cette confiance du coup. Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir un film, juste pour en savoir plus, parce que c'est vrai qu'il y a un manque d'informations sur ce que fait un ingénieur, tout simplement, et comment on fait pour y arriver.